Bonjour Léa. Bonjour Claude et bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Donc vous n'êtes pas obligatoirement dans l'idée qu'il faut vivre ensemble sous prétexte qu'on est en couple, hein, je crois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Rien n'est obligatoire pour moi. Selon moi, ça dépend après des circonstances et de chacun, de nos caractères, de nos schémas de vie, si on a des enfants ou pas. Donc, de manière objective, j'ai envie de dire que rien n'est obligatoire. En plus, on est dans un monde moderne où on est libre de vivre comme on le souhaite. Après, si je devais parler de mon cas personnellement, comme Marlène le disait plus tôt, avec des enfants, surtout en bas âge, c'est vrai que pour l'éducation, je trouve que c'est quand même mieux d'être deux. Mais après, c'est pas encore une obligation dans certains autres cas. Oui, bien sûr. De toute façon, pour les enfants, c'est prouvé, hein, même si malheureusement il y a parfois des gardes alternés, mais on sait que pour les enfants, avoir le même toit, c'est beaucoup mieux. Donc de toute façon, on va pas balader les enfants, hein, une semaine chez le papa, une semaine chez la maman, si le couple est encore ensemble. C'est ça, voilà. Quand on a des enfants ensemble, c'est pas une obligation, mais presque. On ne se verrait pas faire une garde alternée avec nos enfants en étant en couple, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai que voilà, demain, si je devais me séparer, honnêtement, je pense que je n'aurais pas l'expérience d'habiter sous le même toit, parce que je trouve que forcément, c'est vraiment pas facile à la longue. Ouais. Mais je crois, on n'en a pas parlé encore, Claude Parizeau, mais il y a quelques petites précautions qu'on doit prendre, même si on est un couple avec des enfants et qu'il est évident qu'on va rester à vivre ensemble sous le même toit. Mais il y a des petites choses importantes. Il faut déjà que chacun ait son petit jardin secret et qu'il soit respecté par l'autre. Alors après, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin que leur bureau, par exemple, soit un lieu un peu sacré. D'autres, c'est être seul quand ils sont dans la salle de bain. Enfin, et ça, c'est des choses qui doivent se négocier, se discuter. Et puis, moi, je trouve que ce qui est quand même pas mal, même si on est en couple parental, c'est qu'il y ait la possibilité de temps en temps que l'un ou l'autre aille passer une soirée chez des amis et pouvoir se retrouver un peu tranquille, un peu seul, pour avoir comment dire, oui, et puis surtout ce sentiment que quand on vit seul, c'est pas si terrible que ça non plus, et que c'est quand même bien le soir de manger ensemble, de regarder peut-être un programme ensemble, ou etc. Vous voyez, parce que on a tendance quand on est en couple, à croire que si on vivait seul, oh là là, qu'est-ce qu'on serait libre, qu'est-ce qu'on serait bien. Et puis en fait, quand on vit seul, parfois on se trouve un peu seul. Donc vous voyez, c'est arrivé quand même à jouer de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, Claude. Mais je suis complètement d'accord, et surtout c'est de dire nos besoins. Moi, quand on rencontre dès le début, de dire voilà comment moi je vois la relation. C'est pas quelque chose d'évident pour chacun. Je veux dire, il y a autant de façons d'être en relation que de relations, ce que vous dites aussi, et que ça dépend beaucoup de choses, mais ce qui est important, souvent, on n'en parle pas au début, alors que pour moi, c'est essentiel. On peut s'aimer, mais on peut ne pas avoir la même vision de comment on veut faire évoluer la relation. Donc, pour moi, c'est vraiment important toujours de communiquer et d'oser dire, moi, j'aimerais bien, j'ai des amis, j'ai envie de les voir, des fois avec toi, mais des fois, j'ai envie d'être seul, des fois, j'ai envie d'une demi-journée par semaine. Ça peut se négocier ensemble dès le début, négocier, j'aime pas le mot, mais... Et ça peut se renégocier, d'ailleurs. Exactement, mais ça se fait régulièrement. C'est communiquer, au final, c'est vraiment communiquer, arriver à se dire les choses, et puis c'est vrai qu'en fonction des années, on peut changer aussi. Donc la clé, c'est vraiment communiquer, mais c'est vrai que c'est quand même pas évident, et il faut créer le manque, en fait. Je pense que ça aussi, c'est une des clés de la réussite. C'est créer le manque, et c'est pas évident parce qu'on court après le temps aujourd'hui. Et oui, parce que le plaisir de se retrouver, s'il n'y a pas eu du manque, il n'existe pas. Hein. C'est ça. Et pourtant, c'est bon, le plaisir de se retrouver. Oui, alors l'équilibre, du coup, j'adore ce mot parce que je trouve qu'il est essentiel dans nos vies surtout, mais c'est vrai que trouver l'équilibre, c'est le plus compliqué, puisqu'on est deux, donc il faut faire en fonction de soi, mais de l'autre personne, et aussi des enfants qui sont évidemment là, bien souvent. Donc c'est essentiel, et ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit par moment aussi, et puis il faut prendre sur soi, mais c'est une belle expérience, une belle aventure. Oui, mais je crois, Léa, qu'il y a quelque chose aussi qui est important à entendre, c'est que quand on demande d'être un petit peu plus seul ou d'avoir un peu plus d'espace, c'est pas contre l'autre. Et souvent, l'autre l'entend comme étant
j'ai moins envie d'être avec toi, ou tu m'envahis, alors que non, c'est pas contre l'autre, c'est son besoin d'espace vital. Oui, c'est pour se sentir mieux avec soi, pour être mieux avec l'autre, en fait. Hein. Donc, absolument. Comme vous dites, la personne le prend de façon péjorative, elle le prend mal, mais en fait, c'est pour que la personne puisse être bien. Donc, il faut pas le percevoir comme ça, c'est vrai. Mais là, encore une fois, c'est la communication qui doit être vraiment établie. Mais peut-être qu'il faut le dire assez vite, parce que sinon, on le dit à un moment où on étouffe, et donc on le dit de manière un peu agressive, et c'est un peu normal que l'autre le prenne mal. Vous voyez, c'est tout ce manque, encore une fois, de communication de soi à soi. Oui, puis comme vous dites, en début de relation, ça se dit aussi dès le début, je veux dire, je parle pas des premiers jours, mais je parle de très rapidement, quand on discute, ça fait partie de qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Pour moi, c'est vraiment la question essentielle. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi? Mais malheureusement, c'est pas, on n'en parle pas au début. Je vois les couples, beaucoup n'en parlent pas. Je vois un nombre de couples incroyable, même après 20 ans, qu'en fait, quand on fait cet exercice-là de qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi, jamais ils se sont dit ça, mais jamais. Donc, pouvoir le faire dès le début, je trouve que c'est vraiment un gage déjà de cheminer dans le même sens. Vous devriez créer la charte de communication du début de la relation, Claude Parizeau, et puis ensuite peut-être la renégocier tous les 3 ans. Mais même pas tous les ans. Moi, je conseille même aux couples chaque année, même de faire au Québec. Je pense souvent l'exemple d'un couple d'amis au Québec où cet exercice-là, il loue une petite cabane l'hiver, isolée là dans la neige, et puis ils passent toute une après-midi à redéfinir ce qu'ils ont envie de vivre ensemble chaque année au même moment. Ça peut être au Nouvel An, mais ça peut être un anniversaire de rencontre. Et je trouve ça vraiment chouette parce que ça permet de cheminer. Il y a des choses qui ne sont plus du tout d'actualité, d'autres qui sont nouvelles. Et ça permet de garder de la vie dans la relation et cheminer dans la même direction. C'est aussi un challenge pour le couple de garder cet amour, ce respect, cette bienveillance, cette complicité. C'est vraiment quelque chose qui est sacré dans le couple, et surtout l'intimité. Hein, ça, on est au cœur du sujet. Et là, moi, par exemple, si je parle de mon cas, on a eu un enfant ensemble, elle a qu'1 an. C'est pas évident quand même. Avec la fatigue, le stress, le changement de son corps, les hormones, c'est un cataclysme qui arrive aussi de ce côté-là, parce qu'il y a aussi l'envers du décor, hein, et c'est pas évident à gérer non plus, mais du coup on s'est promis que tous les mois on organiserait un moment pour nous, parce que c'est vrai que le temps nous dépasse, hein, et on le fait pas suffisamment en fait. On est pris par la vie en fait, et du coup on fait pas plus de rester en amoureux, et le couple il a tendance à s'effacer après. Oui, et merci de dire ça. Je crois que vous mettez beaucoup de conscience, et que vous l'avez dit, on s'engage à, et c'est ça, c'est que les deux s'engagent à garder un espace pour le couple, même si on est parents. Et même si c'est espacé au début, parce qu'on entend bien quand ils sont en bas âge, mais c'est vraiment essentiel de garder des moments rien qu'à deux, et de faire revivre cet amour-là qui est nécessaire. La prise de conscience, à partir de ce moment-là, tout est possible. Merci beaucoup Léa, merci de ce joli témoignage, et bravo à vous. Et bravo. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec Claude Parizeau qui est avec nous.